Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui j'ai envie un peu de renouer avec le but de cette chaîne, c'est vraiment de me faire plaisir. Me faire plaisir en parlant de ce que je veux sans avoir les contraintes que je pourrais avoir avec la chaîne principale. Et je me suis vraiment posé pour réfléchir en fait, qu'est-ce que j'aime partager? Alors bien sûr le Japon forcément, mais on n'est pas là pour ça. Et je me suis rendu compte qu'une des choses que j'aime beaucoup faire avec vous en fait, c'est vous raconter des histoires. Créer une tension, une ambiance, une humeur, vous faire plonger le temps de quelques instants dans un autre univers. Ça me plaît énormément. Et aujourd'hui donc du coup pour me faire plaisir et j'espère aussi pour vous faire plaisir, je vous propose de vous raconter l'histoire de Daniela. Parce qu'en effet elle a vécu une histoire qui m'a rappelé on va dire un certain traumatisme que j'ai eu moi-même. Ne délions pas plus, nous sommes partis pour l'histoire de Daniela. Nous sommes en Asie du Sud, dans la ville de Hanoï au Vietnam. Il est actuellement 14 h et l'ambiance est tonitruante. Le bruit des mobylettes est assourdissant et leur nombre aussi est assez impressionnant. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Asie du Sud-Est c'est un peu les pays qui se visitent en moto. Et même pour les touristes, leur location est très peu coûteuse. Et c'est donc tout naturellement qu'on va suivre les aventures de Daniela Liverani sur sa mobylette. On retrouve donc cette jeune blonde écossaise de 24 ans sur un de ses engins. Elle voyage léger et elle est à la fin de son périple en Asie du Sud-Est. Mais peut-être est-ce dû à l'excitation de revoir sa terre natale, ou encore à la fatigue, ou encore au cumul de tout ça, elle va avoir sur la route un moment d'inattention. Are you alright, miss? Elle vient de percuter une autre moto et elle a fait un vol plané sur plusieurs mètres. Par réflexe, elle se relève juste après l'impact, mais elle a quand même mal aux mains et aux genoux. Ils ont frotté tout le long sur le bitume. Pas fou. Mais en se relevant, elle aperçoit sur le sol poussiéreux des gouttes rouges tombées. Visiblement, ce n'est pas uniquement ses mains et ses jambes qui ont amorti sa chute, mais également son nez. Et ce dernier, évidemment, saigne abondamment. Heureusement, aucune blessure grave. L'homme avec qui elle a eu un accident l'aide à se relever. Il se dit que c'est un véritable miracle pour elle et pour lui qu'elle s'en soit sortie aussi indemne. Indemne, nous verrons bien ça plus tard. Dans l'avion, Daniela a toujours mal au nez. Ses blessures aux bras et aux jambes se sont bien résorbées et ne lui font plus mal, mais son nez, lui, prend un peu plus de temps. Elle arrive chez elle à Édimbourg et dépose ses affaires. Enfin, elle a le droit à un repos bien mérité. Après avoir tout bien rangé dans son appartement, elle se rend compte encore une fois que, tiens, des gouttes rouges tombent encore sur son parquet. Encore une fois, elle saigne du nez. Cette fois-ci pourtant c'est assez étrange, elle n'a subi aucun choc. Elle se dit alors que c'est sûrement à cause de l'accident de moto qu'elle a eu durant son séjour et qu'elle a quelques séquelles. D'autant plus que son nez n'a pas dû apprécier la pressurisation qu'il pouvait y avoir dans l'avion. Elle n'y prête pas plus d'attention que ça et laisse passer l'affaire. Plusieurs semaines passent et la douleur ne s'en va pas. Et encore une fois, à certains moments, son nez se met à saigner sans réelle raison. À chaque fois quand même, elle essaye de retirer les caillots de sang, mais dès qu'elle essaye, eh bien il se retire. À chaque fois, la masse sanguinolente venait s'empêtrer plus loin à l'intérieur de sa narine. Mais ne vous inquiétez pas, elle va finir par comprendre quelle est la nature de ces saignements le 9 octobre 2014. Ce jour-là, Daniela est paisiblement sous la douche. La buée commence doucement à se former. Et vous savez, elle a une douche où lorsqu'elle la prend, eh bien elle peut se voir à travers le miroir de sa salle de bain. Elle ziote comme ça d'un coup d'œil son reflet, et là, elle voit l'espace d'un instant une masse noire pendre depuis son nez jusqu'à sa lèvre supérieure. Horrifiée, elle accourt vers le miroir pour observer cette curiosité de plus près. En s'approchant du miroir, elle voit des nervures. Et c'est à ce moment qu'elle comprend qu'en ce moment, en elle vit quelque chose. Quoi ? Elle ne le sait pas, mais en tout cas elle va tout faire pour le découvrir au plus vite, croyez-moi. Elle se dit peut-être que c'est une bête, un insecte qui loge à l'intérieur de son corps. Et elle fait alors ce que chacun ferait dans ce genre de situation, non, pas appeler le SAMU, se renseigner sur internet. Elle cherche alors sur le net les parasites et insectes qui peuvent se loger dans le corps humain. Et autant vous dire que c'est une mauvaise idée. On est parti écouter pour une petite liste non exhaustive. Le microfilaire de Bancroft. C'est un parasite responsable de gonflement des tissus. Et il agit pas de manière rare. On dit que plus de 120 millions de personnes sont infectées, dont 40 millions avec des difformités assez poussées. Wolfartia magnifica. Alors elle va pondre des larves. Des larves qui envahissent ton tympan, puis attaquent la paroi osseuse de l'oreille interne. Et si les larves vont trop profondément, elles peuvent entraîner la mort. Vers Onchocerca volvulus. L'onchocercose, en plus d'être un mot compliqué à prononcer, eh bien c'est une maladie que t'as pas envie de choper. Elle affecte la peau et les yeux. C'est carrément la 4e cause de cécité dans le monde. En vérité, ce sont ces microfilaires qui vont remonter jusqu'au globe oculaire et qui vont se laisser mourir. Ton corps va essayer de les détruire et donc il va se produire une réaction inflammatoire qui va rendre ton œil
opaque. Et donc tu peux dire adieu à ta vue. Naegleria fowleri. Alors, cette espèce, elle a un nom tout droit tiré d'un mauvais film d'horreur. On l'appelle la mangeuse de cerveau. L'infection survient lorsqu'on se baigne, parce qu'effectivement le truc vit dans l'eau. Mais plus vicieux encore, on peut l'attraper juste en respirant. Parce que ces tout petits organismes se cachent dans des gouttelettes d'eau qui sont transportées par le vent. Elle rentre alors par le nez et migre vers le cerveau. Et dans l'immédiat, tout ira bien. Mais au bout de 9 jours, les premiers symptômes vont apparaître. Maux de tête, vomissements, fièvre, confusion, hallucinations, bref, plein de merde, et heureusement la maladie est assez rare. On compte 310 cas en 2 semaines. Non, je plaisante. En 50 ans. Ça va. Trypanosoma brucei. Vous connaissez sûrement déjà le champignon qui rend les fourmis zombies. Elle les oblige à mourir loin de leur fourmilière sur une branche. Et on voit le champignon se développer en transperçant la tête de la fourmi, bref vous connaissez. Le Trypanosoma brucei, eh bien il est un petit peu sur le même principe, il peut vous rendre zombie. Il se transmet par des moustiques ou ses semblables, et le parasite va infecter le sang de son hôte pour migrer vers le liquide céphalorachidien. Tout ceci va causer des troubles neurologiques et vous allez avoir de plus en plus envie de dormir, vous allez somnoler complètement et en même temps, votre comportement va changer, vous allez devenir de plus en plus agressif. Jusqu'à ce que vous tombiez dans le coma, pour ensuite mourir. Chaque année, c'est quand même plus de 70 000 personnes qui sont touchées par le parasite en Afrique. Et pour finir, nous allons parler de l'ascaris. 30 cm de long, une couleur rosée. C'est ce ver qui est la star des parasites chez l'être humain. Il touche, tenez-vous bien, 1/4 de la population mondiale. C'est incroyable. Et en plus, on pourrait croire que c'est un ver un petit peu qui peut vivre paisiblement dans notre corps. C'est pas totalement le cas, il est loin d'être inoffensif en fait. La femelle vit dans l'intestin grêle et peut pondre jusqu'à 200 000 œufs par jour. Ces derniers libèrent des embryons qui traversent la paroi digestive et gagnent le foie. Puis dans certains cas, les poumons par voie sanguine. Charmant. Bref, ceci était une liste non exhaustive, revenons-en au cas de Daniela. Vous vous doutez bien qu'après avoir lu tout ça, niveau confiance, Daniela, elle est pas au top. Son amie, Jenny, lui dit d'appeler le SAMU immédiatement et c'est ce qu'elle va faire. Et contre toute attente, le service médical la prend en charge immédiatement. Daniela est sur un brancard. Au début, elle a un peu de culpabilité de voir toutes ces personnes qui s'activent juste pour elle, alors qu'elle n'a pas de grosses douleurs particulières. Mais quand elle se rappelle de cette vision d'horreur sous la douche, elle se dit que ce n'est pas plus mal. Le médecin en charge de Daniela se présente à elle. Ils font connaissance et Daniela explique son histoire. Le médecin prend alors une torche et une pince à épiler et il part en expédition dans les narines de Daniela. C'est alors qu'il voit une créature qu'il ne s'attendait mais clairement pas à rencontrer en Écosse. Dans le nez de Daniela vit une sangsue. Ce sont des parasites temporaires d'animaux marins, terrestres ou d'eau douce. Elles se nourrissent de sang des vertébrés. Le médecin explique calmement la situation à Daniela. Et cette dernière, en vérité, n'est pas tant paniquée que ça. Elle s'attendait plus ou moins à quelque chose comme ça depuis la scène sous la douche. Pour Daniela, c'est l'agonie. Chaque fois que le médecin attrape la sangsue, elle s'agrippe à l'intérieur du nez de Daniela et la lutte va durer de longues minutes. Très longues minutes. Mais heureusement, après 30 minutes, les cris cessent et la douleur aussi. Le médecin a réussi à extraire la sangsue. Et c'était, on va dire, un beau bébé. Daniela n'a aucune idée de comment ce parasite s'est retrouvé dans son nez, mais par curiosité, elle a posé une question au médecin. Que se serait-il passé si la sangsue avait été laissée telle qu'elle, dans son nez? Le médecin a répondu que la sangsue se serait probablement frayé un chemin vers son cerveau. Alors écoutez, j'espère que l'histoire vous aura plu, mais ne quittez pas la vidéo, c'est pas fini. Il y a une raison à laquelle pourquoi je vous ai raconté ça. En fait, c'est un petit peu un traumatisme pour moi. Alors, je vais vous expliquer très rapidement. C'est parce que quand j'étais petit, eh bien j'étais dans ma chambre en fait qui était au grenier. Et au grenier, on va dire avant que j'y vive, il y avait une autre population qui y vivait, qui étaient les araignées. Et il y en avait, mais beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vois des araignées, je suis pas... ça va, je suis pas arachnophobe ou quoi, ça va. Mais il y en avait une quantité, je cohabitais, c'était vraiment une colocation. Un jour, je vous avoue, je sais pas trop pourquoi quand j'étais petit, je crois que je devais avoir, je sais pas, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Psychologiquement, je me suis touché l'endroit, mais en fait, à l'arcade, cette arcade-là, j'ai eu un gonflement. Mais un gonflement très bizarre. Enfin, je saurais pas très bien l'expliquer, mais j'ai eu un gonflement très bizarre. Moi, j'étais en mode, non mais ça va, tu vois, même moi, le mois de 10-12 ans, je me disais, non mais ça va, c'est rien, c'est juste un peu gonflé, peut-être je me suis cogné quelque chose, je m'étais pas cogné. Et je vous avoue, c'est là où j'ai découvert que ma mère n'était pas la personne la plus excellente pour me rassurer à certains moments. Elle m'a dit, oh bah peut-être qu'une araignée a pondu sous ta peau. Bon, j'étais pas bien, je commençais à imaginer des trucs, tu sais, même la nuit quand je me couchais,
je commençais à entendre, tu sais, les... Je pense que j'ai commencé à confondre mes souvenirs et ce que j'ai cru vivre. Et donc du coup je vous avoue que cette histoire là, je sais que j'ai pas été, il n'y a pas eu de confirmation comme quoi j'avais des trucs dans l'arcade ou quoi. C'est parti comme ça, comme c'est venu. Mais c'est resté assez longtemps, hein. C'est resté genre je pense 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et je vous jure, depuis, tout ce qui est parasite, tout ce qui est truc qui rentre sous ta peau, quelque chose comme ça, non, de base personne n'est pour, j'ai envie de dire. Mais moi je suis en mode c'est pour ça que quand j'ai lu l'histoire de Daniela, j'étais vraiment comme ça, voilà. Je peux vous dire que parfois quand je vous raconte des histoires un petit peu horreur, stressantes, tout ça, je suis souvent le premier affecté par ces histoires. Je pense personnellement que j'ai eu beaucoup de chance, hein, clairement, je pense pas que c'était ça, ou peut-être c'était des araignées, j'en sais rien. Je sais que j'avais quelque chose, mais je n'ai jamais déterminé qu'est-ce que c'était, voilà. Mais en tout cas, si jamais quelque chose de similaire vous arrive, n'hésitez pas à consulter un médecin, ne faites pas comme moi, voilà, avec la toxoplasmose ou cette histoire-là. C'est vrai que j'ai tendance à pas aller voir les médecins, mais faites-le, hein, c'est clairement utile, ils peuvent vous sauver, et donc, n'hésitez pas. Et bien écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pu un petit peu la préparer, celle-ci, c'était un peu différente par rapport à d'habitude sur les vidéos de la chaîne Louis. Donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc explosez-moi la barre des pouces vers le haut, on est bien sur la chaîne Louis ici et pas la chaîne Louis San, donc abonnez-vous, voilà. Je vous dis à la prochaine, tchuss. To keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold